Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'investissement boursier et plus précisément de comment investir dans les matières premières. Cette vidéo va se découper en 4 grands points. Le premier point où je te parlerai de ce qu'est une matière première et pourquoi c'est important d'investir dedans ou au moins de savoir comment ça fonctionne et quel est l'impact que ça a sur notre vie. Dans la seconde partie de la vidéo, je te parlerai surtout de quelle est la différence entre investir dans des actions d'une part et investir dans des matières premières d'une autre part. Dans la troisième et avant-dernière partie de la vidéo, je te dirai les avantages et les inconvénients d'investir directement dans les matières premières. Et enfin, dans la toute dernière partie de la vidéo, je te montrerai un exemple concret de comment investir dans les matières premières et sur quel ETF investir. Déjà, on va commencer par la base. Une matière première, qu'est-ce que c'est? C'est une matière qui est brute et qui aura pour but d'être modifiée pour pouvoir être utilisée. Je vais te donner un exemple. Quand tu vas à la station-service pour faire le plein de ta voiture, en gros, tu ne vas pas mettre directement du pétrole dans ta voiture pour qu'elle fonctionne, tu vas y mettre ce que l'on appelle ou du gasoil ou de l'essence. En fait, le pétrole, il va juste être extrait de la terre, il y aura tout un procédé chimique, je sais pas trop comment ça se passe, mais en gros, ils vont transformer ce pétrole en essence, et c'est cette essence, en fait, que tu vas mettre simplement dans ta voiture pour qu'elle puisse fonctionner et qu'elle puisse rouler. Et là, je te prends l'exemple du pétrole, mais c'est exactement la même chose pour le gaz. En gros, le gaz, quand il va être extrait du sol, il n'est pas directement envoyé chez toi pour pouvoir faire chauffer tes radiateurs. Il y a tout ce procédé chimique qui se met en place pour qu'il puisse alimenter tes radiateurs et te chauffer tout l'hiver. Maintenant que tu as compris ce qu'était une matière première, il faut savoir qu'elle se divise en 3 grandes familles. Tu as la première famille, c'est les métaux précieux, donc tu y retrouveras tout ce qui est l'or, le cuivre, le zinc, l'argent, le palladium, tout ce que tu veux. Ensuite, tu auras la deuxième grande famille, ça c'est tout ce qui est l'alimentaire et l'agriculture, donc c'est le café, le blé, le soja, le cacao. Et en dernière partie, tu y trouveras tout ce qui est extrait, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, par exemple du pétrole ou du gaz. Maintenant que l'on a vu tout ça, on va essayer de voir quelle est la différence entre investir d'un côté dans les actions et d'un autre côté dans les matières premières. Premièrement, il faut savoir que le cours des matières premières est régi par l'offre de la loi et de la demande. En gros, plus il y a d'offres et moins il y a de demandes, plus le prix va être bas et inversement, plus il y aura de demandes et moins il y aura d'offres, plus le prix va monter. Et c'est pour ça que en ce moment, à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, tu vois que tous nos produits sont en train de flamber parce que la Russie est un très gros producteur de pétrole et de denrées alimentaires. Et en fait, suite à cette guerre, ils ne veulent tout simplement plus nous fournir ou pas autant qu'avant. Par contre, chez nous en France, la demande elle reste constante, mais vu que l'offre est diminue, eh bien, les prix ils vont tout simplement monter. C'est comme si moi je devais te vendre un objet à toi, que tu es le seul à en vouloir, tu vas pouvoir me faire un prix qui sera ridicule. Par contre, si j'ai un objet et qu'il y a 30 personnes qui le veulent, mais tu vois, ça sera un petit peu les enchères et c'est celui qui va mettre le plus d'argent qui va pouvoir récupérer le produit. Donc, c'est pour ça que les prix des produits, ils montent en ce moment et c'est ce que l'on appelle l'inflation. Donc là, tu as compris que les matières premières, le prix était régi uniquement par la loi de l'offre et de la demande. Et à côté de ça, les actions, c'est un petit peu pareil, c'est la loi de l'offre et de la demande. Mais derrière, tu as des plus gros fondamentaux parce que tu as des sociétés qui peuvent faire des bénéfices ou non. Tu as des projets, tu as des personnes qui sont derrière, qui sont plus ou moins aimées ou pas. Et en fait, tu vois, c'est tout ça, c'est de l'analyse que l'on appelle fondamentale. Et cette analyse fondamentale, je trouve que c'est vachement plus simple de la faire sur des actions individuelles que de le faire sur des matières premières. On va pas se le cacher, très honnêtement, si tu es débutant, l'investissement dans les matières premières, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Tu vas peut-être te demander pourquoi, mais c'est tout simplement qu'avec les matières premières, tu seras obligé d'énormément t'informer sur les décisions qui sont prises dans le monde pour pouvoir suivre ton investissement. Pour te donner un exemple, une société, son but bien évidemment, c'est d'essayer de grossir le plus possible et de se développer un maximum. Donc si elle prend des bonnes décisions et qu'elle fait de bons projets, le prix d'une action est censé monter parce que normalement tu fais plus de plus-value, plus de bénéfices, donc le cours de l'action va monter. Maintenant, si demain tu investis par exemple dans le blé et que tous les pays du monde s'accordent pour dire ok les gars, là on est chaud, on va envoyer de l'OGM au taquet, on va essayer de faire une production de blé de fou pour pouvoir donner à manger à tout le monde, et bien ce qui va se passer c'est que tu auras une quantité de blé qui va grossir énormément, donc tu auras une offre qui va grossir énormément, mais la demande en fait elle va être juste constante, donc le prix du blé va chuter totalement, même si à la base le fait d'utiliser les OGM pour nourrir les pays qui n'ont rien à manger était une bonne idée.
Donc tu vois, avec le marché boursier, on va dire traditionnel, une bonne idée normalement est censée se concrétiser avec la montée, on va dire, du prix d'une action. Alors qu'à côté de ça, avec les matières premières, une bonne idée comme d'éradiquer la faim dans le monde par exemple, ça peut faire totalement l'inverse et faire dégringoler le prix d'une matière première. Donc c'est en ça que je trouve un peu plus, on va dire, risqué d'investir dans des matières premières plutôt que d'investir dans des actions traditionnelles. Et le second désavantage d'investir dans les matières premières, c'est que je trouve que en général les ETF matières premières répliquent vachement assez mal leur indice de référence par rapport à un ETF, on va dire normal sur le S&P 500 ou sur le CAC 40. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir investir sur les matières premières et surtout pour investir sur le pétrole. Donc si jamais tu veux te lancer dans l'investissement sur les matières premières via des ETF, c'est assez compliqué, je te laisserai faire des recherches vraiment plus poussées que ce que je vais te donner dans cette vidéo, parce que moi c'est uniquement à titre informatif, et c'est pour pas noyer tous les gens qui vont regarder cette vidéo, mais en gros, l'ETF que tu vas utiliser, c'est des ETF qui sont faits avec des contrats futurs. Donc si jamais tu veux investir sur un ETF, je te conseille un ETF de chez Lyxor, et c'est le Eurostoxx 600 Gas and Oil. L'avantage de cet ETF, qui je pense à mon sens est le meilleur pour pouvoir investir sur le pétrole, c'est que tu ne vas pas directement investir sur le prix d'un baril, mais tu vas investir sur un panier d'actions qui travaillent dans tout ce qui est le pétrole et le gaz. Il faut savoir que cet ETF de chez Lyxor, il a une performance sur les 10 dernières années de plus 60%, et pour les sociétés les plus connues qui composent son top 10, tu y trouveras notamment Total et Shell. Ensuite, si tu veux investir sur un ETF qui regroupe plus ou moins toutes les matières premières et pas investir uniquement sur le pétrole, tu vas pouvoir te tourner vers un ETF de chez BlackRock, à savoir le iShares Diversified Commodities Swap. C'est un ETF qui, au jour où je tourne cette vidéo, a une valeur d'approximativement 31 € et qui a à peu près 600 millions d'euros d'encours sous gestion. Pour ce qui est de sa performance, il affiche un résultat positif de plus 60% sur les 5 dernières années. Et pour ce qui est de sa composition, comme tu peux le voir, les 3 positions qui sont les plus fortes sur cet ETF, ce sont le gaz, l'or et le pétrole. À titre purement personnel, je n'investis pas du tout dans cet ETF, mais je pense que c'était important quand même de le mettre dans cette vidéo pour toutes les personnes qui souhaitent investir, on va dire, dans les matières premières en général et pas uniquement sur du pétrole et du gaz. Mais si jamais tu veux investir dessus, n'hésite pas à faire plus de recherches, des recherches un petit peu plus poussées pour savoir ce que ça vaut. Donc là, dans cette vidéo, je t'ai uniquement donné 2 ETF parce que je pense que ça sert à rien d'en mettre 40 dans une vidéo. Si tu es intéressé pour investir sur une matière première en général, tu iras farfouiller sur internet, tu verras que tu as des ETF vraiment pour tout. Tu en as pour le blé, le soja, le cacao, le café, le pétrole, le zinc, tout plein de trucs. Donc je te laisserai faire tes propres recherches si jamais tu es intéressé pour investir et aller un petit peu plus loin. Donc nous voilà déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu, ça me soutient énormément et je t'en remercie. Si tu souhaites voir d'autres vidéos, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!